on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va résoudre ensemble le numéro 14 de la page 158 du Vision 3 en SN4. Alors, on nous montre un escalier comme ça, puis on nous dit toutes les marches de l'escalier en ciment représentées ci-contre sont identiques. La variable x représente la profondeur en centimètres. La largeur et la hauteur sont indiquées en fonction de cette dimension. En A, on nous demande quelle expression algébrique représente le volume de ciment nécessaire à la construction de cet escalier. Ok, et en B, on nous demande de combien de fois le volume serait-il augmenté si l'escalier comptait 6 marches plutôt que 3. Ok, donc pour débuter, pour ce genre de problème, souvent c'est bien d'y penser un peu en 2D au départ pour avoir une idée plus claire de ça, une idée plus claire de où est-ce qu'on s'en va. Donc là, on voit ici nos trois marches. Donc il y a le côté X qui est pareil pour toutes les marches. Ça fait du sens parce que des marches de longueur différente, ben ça irait pas bien. Ensuite, on a la hauteur aussi qui augmente entre chaque marche de la même manière. Donc c'est toujours x-5 de plus. Puis la profondeur qui reste pareille. Donc, ce problème-là, ben, comme on le voit par le nombre de marches, il va y avoir trois calculs à faire qu'on va devoir additionner à la fin. Donc, on va calculer le volume de la première marche, plus le volume de la deuxième marche, plus le volume de la troisième marche. Ça va nous donner le volume total. Donc, là, on peut commencer avec la première ici. Puis, ça va être, on sait que le volume, l'équation du volume, c'est base fois hauteur fois profondeur. Ou on peut aussi dire euh, largeur et la hauteur, puis garder profondeur. Donc on peut le mettre comme ça aussi. Là, ici, donc ça va être, bon, vu que c'est une multiplication, l'ordre importe peu. On peut faire L fois H fois P. Sinon, on peut aussi faire H fois P fois L ou comme on veut. Donc, c'est une multiplication. Donc là, on peut commencer. Donc le volume va être égal à x fois 3x plus 5 fois x moins 5. Ok. Là, on va traiter, on va dire, de la première multiplication en premier. Donc, euh, on va mettre ici les parenthèses pour que ça ne soit plus évident. Là, on continue. Donc, ça va être 3x carré plus 5x. Et ça va être multiplié par x moins 5. Et là, souvent, on apprend à multiplier avec les flèches, comme ça. Puis ça c'est correct quand il y a juste quand il y a juste deux éléments par parenthèse. Mais s'il y en a plus, ou que ben, c'est des parenthèses plus grosses, ben là, quand il y a beaucoup de flèches, on risque de se tromper, on risque de se mélanger. Donc pour moi, c'est mieux de prendre l'habitude dès maintenant de découper la parenthèse selon le nombre d'éléments. Donc là, j'ai deux éléments. Donc je tranche la parenthèse en deux et je multiplie un élément à la fois à l'autre parenthèse. Donc là, pour illustrer ça, donc je prends le 3x à la 2, je multiplie avec l'autre parenthèse au complet, puis même chose pour le 5x. Même principe. Ok, donc ça va être 3x cube moins 15x carré plus 5x carré moins 25x. Ok, maintenant, étape de repérage. On va regarder, on va regarder les inconnus, donc que ça soit pareil, que ça soit juste des x, que ça peut pas être, admettons, x et y, on peut pas les additionner ensemble, et que l'exposant, la valeur de l'exposant soit pareille. Donc là, ici, on voit que la valeur de l'exposant, c'est 2. Donc, ben, ici, on a 3, 2, 2, 1. Donc, on va tout simplement pouvoir additionner ceux-là et ceux-là ensemble, puis les autres, on les touche pas. Ça,
Ça donne 3x cube moins 10x carré moins 25x. Donc ça, c'est la première marche, donc le volume de la première marche. C'est bon. Même principe pour la deuxième marche. Ça, on va juste tasser ça ici. Ici, deuxième marche. Donc là, ça va être pareil. Ça va être le même principe. C'est juste que la hauteur va être augmentée de x-5. Donc, on a le volume qui serait de... On va mettre ce qui ne change pas à gauche. On va commencer par ça. X fois 3x plus 5 fois... Et là, on aurait x moins 5 plus x moins 5 ou on pourrait juste mettre un 2 devant pour dire 2x moins 5. Mais là, on va juste faire le calcul ici pour le prouver. Ce serait 2x moins 10, pardon. Moins 10. Ça, c'est bon. Et là, euh, ici, on peut juste rajouter un 2 à l'avant. Vu qu'on voit que c'est simplement, ça va être simplement 2 fois x moins 5. Puis encore une fois, la multiplication, on peut changer l'ordre des éléments multipliés, puis ça va quand même donner une bonne réponse. X moins 5. Là, vous avez sûrement remarqué que ça revient un peu au même au premier volume calculé. C'est-à-dire que cette portion ici, c'est la même que cette portion-là. C'est juste qu'on a ajouté un petit x2 à l'avant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prendre le, euh, prendre le volume qu'on a trouvé ici, puis le doubler. Donc, ça va être 6x cube moins 20x carré moins 25x. Ça, c'est bon. C'est assez rapide. Ensuite, ici, en 3, donc c'est pour le troisième. Donc, ce qui arrive, c'est que si on compare juste la première marche à la troisième, on va dire comme si on oubliait un peu la deuxième marche, bon, ben on voit que on augmente de x plus 5 et on augmente de x plus 5. Encore, fait que deux fois, on augmente deux fois de x plus 5. Alors là, c'est comme si on aurait triplé en fait le volume de la première marche. Là, on va juste réécrire notre formule, puis mettre un 3 à l'avant pour dire qu'on a triplé. 3x, 3x plus 5, x moins 5. Rendu là, on va juste prendre le résultat qu'on a trouvé pour le premier volume, puis on va le tripler. Donc ça va être 9x cube moins 30x carré, puis ça va être moins 75x. C'est bon. Là, on a les trois volumes, comme on avait dit avant de commencer à faire des calculs. Une fois qu'on a les trois volumes, on va simplement les additionner. Donc là, V total est égal à 1, ou bien on peut écrire V1 plus V2 plus V3 pour le V total. Là, on va juste additionner euh, les trois volumes. Donc là, comme premier élément, on aurait 3 plus 9, 12, plus 6, 18. Donc, on aurait 18x cube. Ensuite, on aurait moins 20, moins 30, moins 50, moins 10, moins 60x. Et là, on aurait... ici, on doublait, donc ça, c'est un 50. Petite erreur de ma part. C'est ça, 50. Donc, on aurait moins 25, moins 50, donc moins 75. Encore une fois, on va racheter un autre moins 75, ça va donner moins 150. Donc ça va donner moins, ça c'est x2, moins 150.
X. OK, là, on a notre volume total. Donc ça répond à la question en A. Et là, en B, là que selon moi, le problème est un peu plus intéressant, c'est de combien de fois le volume serait-il augmenté si l'escalier comptait 6 marches plutôt que 3. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider? Ce serait de juste représenter la face, la vue en face de l'escalier, en laissant de côté la profondeur et la largeur. Ça, on va laisser ça de côté, mais on sait que ça existe. Donc, c'est pas complètement négligé, mais pour les besoins de la cause, on va laisser ça de côté. Donc là, on va juste tourner notre escalier de bord pour que ça soit un peu plus intuitif. Donc là, ça serait la première marche. Ici, on pourrait dire qu'elle occupe cet espace-là. La deuxième marche, comme on le sait, ça serait la première marche, mais doublée. On duplique, doublé, là, juste pour pas manquer d'espace. Ensuite, là, une affaire qu'on pourrait faire déjà la distinction, c'est que les 3 dernières marches, ils ont été ajoutées. Donc là, quelqu'un pourrait être tenté de dire que, en fait, on a 2 fois plus de marches, donc le volume serait 2 fois plus. Pourrait sembler comme une bonne intuition, mais on peut vérifier ça assez vite parce que on a notre modèle géométrique ou bien un modèle un peu plus où on fait l'abstraction d'un escalier ou qu'on pense euh, plus, on va dire, aux unités, au volume. Donc là, on voit que pour arriver au même volume des 3 dernières marches, il ne faut pas juste doubler. Parce que ici, on se rend compte que si on double, ben, il nous manque la partie du haut. Donc, pour arriver au même volume, il faudrait doubler plus 0.5, donc faire fois 2.5. Puis ça, on peut vérifier ça assez rapidement en faisant comme le calcul. Donc là ici, ce qu'on peut faire, c'est que on associe chaque petit carreau ici à une unité. Donc le premier ici, bon ça, c'est juste le remettre en tant qu'escalier, que ça fasse plus de sens dans le contexte. La première marche, une unité. La deuxième, 2 unités. Troisième, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Et rendu là, on peut faire un rapport. Donc une division. On va faire 4 plus 5 plus 6 divisé par 1 plus 2 plus 3. Donc ça va nous donner 4 plus 5, 9 plus 6, 15 sur 3. Donc 3, 6. Donc ça va nous donner, ici, ça va nous donner 2.5. Ou bien on peut ici le factoriser puis simplifier, là. Mettons 3 fois 5 pour la méthode complète. 3 fois 2, 5 demi. Et ça aussi, ça c'est égal à 2.5. Donc c'est ça. Donc pour le B, ça va être 2.5 fois. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions, n'oubliez pas, n'hésitez pas d'écrire en commentaire ce que vous voudrez que je fasse en vidéo. Puis merci beaucoup et bonne soirée.